Some folks say I'm crazy, and they call me a fool. But you know I'm a fool for Jesus. Do. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue, vous regardez 26 minutes, nous sommes ravis que ce soit le cas. Voici le sommaire de cette émission. On l'apprenait lundi, le département fédéral de la Défense ne dispose pas d'assez de personnel pour repousser les cyberattaques. Le conseiller fédéral Guy Parmelin vise 100 postes supplémentaires d'ici 2020, mais il peine à recruter. Mercredi, l'indétrônable président Xi Jinping a effectué un remaniement quasi complet des instances dirigeantes de son pays lors du 19e congrès du Parti communiste chinois. Nous serons en direct de Pékin. C'est le peuple qui aura le dernier mot sur l'avenir du congé paternité, mais il sait déjà depuis cette semaine que le Conseil fédéral ne soutient pas ce projet. Anne Reiser, avocate spécialiste du droit de la famille, est notre invitée. Et ce soir également de la musique du monde, un chat et des papas. Bonsoir monsieur. Quelle relation avez-vous avec votre enfant? Ben écoutez, honnêtement, vous pouvez lui poser la question à lui. Il est comment, papa? Il est gentil, papa? Oui. Des fois, il fait des bêtises, papa? Non. Voilà, il a bien appris sa leçon pour maman. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Née à Strasbourg d'une maman géographe et d'un père pasteur, elle aide les familles à se séparer sans se déchirer. Avocate genevoise au rire éclatant, merci d'accueillir Anne Reiser. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Cécile Mayor, députée UDC au Grand Conseil vaudois. Bonsoir. Mère de famille et opposée au congé paternité. Ah oui, totalement opposée, totalement. Ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis moi, quand j'accouche, eh bien, je dois bien avoir la paix à la maison. Pas voir mon mari qui me traite de l'épate. Anne Reiser, vous êtes plutôt pour. Absolument. Absolument. Je veux dire, il est quand même temps que les hommes marquent un peu leur territoire à la maison aussi, Mais madame, non, n'est-ce pas? non, c'est le seul endroit où j'ai la paix. Moi, il marque son territoire partout où il va. Moi, chez moi, c'est moi qui pisse de l'écoise. Alors mesdames, on va creuser ce sujet épineux, mais d'abord, votre portrait signé... Votre portrait signé Fred On va Bellem, bien Anne Reiser. rigoler. Bah oui. Chère Anne Reiser, vous avez au moins un point commun avec les assureurs, les tenanciers de food truck, les profs de yoga et les conseillers ORP. Votre métier est à la mode. Avocate spécialisée en droit de la famille, on vous appelle à la rescousse pour éviter que les assiettes, les insultes et les pensions alimentaires ne volent trop haut. Grâce à l'amour. Et comme en Suisse, il y a quasiment plus de divorces dans les foyers que d'orgasmes dans les lits, votre agenda et votre compte en banque n'ont pas de soucis à se faire. Au point d'avoir récemment créé le Uber du divorce à Genève avec le centre Itchoba. Le but, divorcer en 10 jours en préservant les têtes blondes et sans avoir à vendre son corps pour rembourser les frais de justice. En véritable star de la séparation, on vous voit partout. Une chouchou des médias qui a le sens de la formule et même le petit coup de coude provocateur quand il s'agit de causer de harcèlement sexuel. Je dois avoir été touchée par la grâce, mais ça ne m'est jamais arrivé. Bref, une samouraï du barreau qui mord l'injustice, accuse le code civil, plaint les papas solos et se ressource dans les arts martiaux, mais qui était pourtant destiné à une grande carrière musicale. Je sens que ça bouge, ça palpite, c'est blanc, ça crépite, ça vit. Alors que vous auriez pu parcourir le monde avec vos mélodies, vous avez dit non aux scènes parisiennes pour dire oui aux scènes de ménage. Et du single au single ou du jury au jury, il y a effectivement des carrières plus stables que d'autres, n'est-ce pas, Maître Gibbs, Maître Reiser? Go, go, go. C'était quoi cette expérience au micro? Vous avez voulu faire chanteuse? Bon, ben, il aurait fallu. Pourquoi elle rigole comme une boudoum? C'était pour une maquette, c'était pour une maquette. Une Non, maquette. oui, Donc c'est ça une n'est maquette. jamais sorti. Une maquette de train? Oui, c'est ça, On ouais. va revenir au congé paternité. Aujourd'hui, la loi ne garantit en Suisse qu'un jour au père. En gros, c'est pareil que pour un déménagement. Oui, ce qui est normal, puisqu'un déménagement, un accouchement, c'est à peu près la même pénibilité. Hein. Oui. Pour le père. Et 3 jours pour un décès. Ouais, On l'apprécie. Mais c'est violent au niveau des émotions, le décès. Alors qu'un accouchement... moi, c'est le 7e que j'ai pendu il y a 6 mois. Mon mari, mais il était lassé. Il n'est même pas venu c'est voir...
Mon épisiotomie. Bon, il y a de grandes entreprises qui se montrent bien plus généreuses avec plusieurs semaines de congés payés ici en Suisse. Vous qui vous battez pour l'égalité des droits dans la famille, il vous inspire quoi ce déséquilibre? Grande question. Moi, il me semble que c'est vraiment une question de choix de société. Si dès le départ, on se répartit les rôles d'une manière imposée, je pense que c'est aussi de manière imposée qu'on va ritualiser le divorce et puis c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc, il me semble que c'est pas mal de se mettre d'accord. Oui, les rites, mais quand ça castagne, c'est un peu raide, quand même. Mais si ça castagne, c'est peut-être parce qu'elle a dit des bêtises. Il faut peut-être qu'elle se remette en question. lui, alors? Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, je me suis mal exprimée, mais si dès le départ, on crée les conditions du conflit dans l'organisation de la famille, alors évidemment que ces conditions-là sont très importantes au moment où on se sépare, elles sont exacerbées. C'est ça que j'essaie de dire. Ça, je trouve que c'est pas bien. L'initiative sur laquelle le peuple devra se prononcer prévoit un congé paternité de 4 semaines, financé par une augmentation de 0,1% de la cotisation à l'assurance à la baraque, perte de gain. Ce qui représente en gros 420 420 millions par année. 420 millions, c'est trop cher pour le conseiller fédéral. Mais c'est pas une goutte d'eau, c'est 3 Gripen qui sont quand même bien plus... C'est bien plus utile que des parents, des papas qui traînent à la baraque à regarder des bébés qui piornent. Mais quel investissement pour l'amour, pour la sécurité. Mais dans la famille, franchement, si on crée autour de l'enfant des chouettes conditions de vie, forcément que, il va vous le rendre plus tard. Il y a Winston Churchill Churchill disait qu'il n'y a pas de meilleur placement pour un pays que de mettre du lait dans ses enfants. C'est vrai, est-ce que le congé parental ne serait pas un investissement plutôt qu'une dépense, Madame Mayer? Non, alors c'est certainement pas le cas. J'entends Churchill, c'est sans doute un étranger, il n'y a aucune raison qu'on se fasse dicter. Non, mais qu'on se fasse dicter des comportements par des étrangers. Par ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire. Vous avez qu'à lire votre feuille. Oui, c'est un investissement. C'est pas un investissement parce que jusqu'à preuve du contraire, les papas ils savent pas allaiter. C'est les dernières choses que nous on sait faire et que pas. C'est pas forcément ce qu'on va leur demander, en effet. Non, mais d'autres choses, ils savent très bien faire. Tout le reste, ils savent mieux faire que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde cet avantage comparatif. La maternité, l'allaitement. Mais oui, mais bien sûr, mais dans la complémentarité, chacun son tour. Il a fallu des années pour obtenir, si on parle d'égalité, il a fallu des années pour obtenir l'autorité parentale conjointe. On verra ce qui va devenir de ce congé paternité. C'est quoi la marge de progression dans le domaine du droit des pères aujourd'hui? Ah là, on est, on court derrière le train. On essaye. Les toutes petites réformettes auxquelles on assiste, en fait, sont de toute façon pas appliquées dans les faits, malheureusement. Donc, on a encore beaucoup de temps, beaucoup de temps devant nous. Beaucoup de travail. Oui, vous avez de beaux jours devant vous, madame. Moi, je trouve que c'est super comme ça. Je trouve que le statu quo est vraiment parfait. Je suis enchantée. J'ai encore un truc à dire, non? Non, très traditionnel. J'avais envie de vous entendre. Vous avez peut-être un autre argument? Oui, non, il y a des valeurs. En tant qu'avocate, vous devriez défendre l'état de droit qui a été fondé par des gens qui étaient plus malins que nous, à l'époque où c'était la paix, la concorde sociale. Aujourd'hui, tout part à volo, puis vous dites que c'est bien. Mais c'est quoi ce modèle que vous donnez à vos gosses? Vous êtes mariés, vous? Et je sais pourquoi. Non. Je pense que vraiment, c'est très important que les enfants aient, en fait, à la maison, des gens qui sont chouettes et qui ont du temps pour être avec eux. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi? Ce serait un congé qui pourrait se répartir entre le papa et la maman, c'est ça? Un congé parental et le père et la mère décident ensemble comment est-ce qu'ils ont l'intention d'élever leur enfant, mais qu'ils aient la possibilité de le faire. Actuellement, c'est pas possible. Et puis qu'on l'ait, en fait, pour accueillir n'importe quel enfant. Aussi, quand on adopte. Un noir par exemple. Par exemple. Par exemple. Ça arrive, Madame Mayer. Ouais, ça arrive même dans les meilleures familles. Mes voisins, ils en ont, hein. Ouais. Bon, il est sympa. Non, mais il est sympa. Il mange une chienne riz au lait. Il a un énorme cul. Mais il est sympa. Pour conclure, Maître Reiser, sur ce congé paternité... Maîtresse, non, voilà, maître. Ouais. Un sondage effectué en 2015 par l'Institut Link donnait 81% de soutien à un congé de 2 à 4 semaines. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment passer? Écoutez, moi, je pense que si les jeunes vont voter, oui. Non, mais les jeunes vont déjà pas voter de base. Non. Ben voilà, c'est tout le problème. Heureusement, sinon l'UDC serait pas en tête. Bah oui, c'est clair. S'il y avait les jeunes qui votaient, on serait pas dans la merde avec nos idées de vieux cons. Non, mais je pense qu'il y a une possibilité, effectivement. Non, mais oui. Oui. La dernière votation, les cantons, ça n'a pas passé, mais au niveau de la population, ça a passé. La campagne n'a pas démarré, vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas inquiète du tout. J'ai failli dire inquiet. Je ne suis pas inquiète du tout.
l'opinion va changer, c'est qu'une question d'argent. Bon, il faudra encore un peu de patience. Le vote devrait avoir lieu au plus tard fin 2021. Anne Reiser, merci beaucoup d'être passée nous Merci à voir. vous. Merci. Cécile Maillard, bon retour chez vous. Et bonne soirée à toutes les deux. Vous pensez quoi des droits des pères? Des droits des... Des pères. Ils ont pas des droits, les pères, aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça? Mais je sais pas. Hein. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ont pas les couilles. Ils ont pas de... Les couilles, hein. Mais vous en avez? Ah oui, moi j'en ai. On peut voir? Non, je peux pas les montrer. On se retrouve juste après ça. Un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et dans toutes les familles, il y a des règles à respecter. Quand je te donne un ordre, par exemple, tu dois obéir. Sinon, tu en subis les conséquences. Si tu n'acceptes pas ces règles, je devrais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Tu m'entends, Michael? Tu dois rester propre. Tu dois maintenir l'ordre autour de toi. Et surtout, accepter mes offres. Mange. Tu sais pourquoi je te fais venir? Qui a cassé ce vase? Parle, ou je te mets une balle dans la tête. Je suis pas une balance. C'est bien, mon fils. Chérie, je suis rentrée. Stéphane Escher sera notre invité la semaine prochaine. Après l'enregistrement de l'émission vendredi 3 novembre, il offrira un concert ici même au Club Choron 18 de Lausanne. L'entrée est libre et vous y êtes toutes et tous invités, pour autant que vous soyez majeurs. Qui est Xi Jinping? Bonne question. Oui. Celui qui est décédé aujourd'hui, ce soir, hier. Non, c'est Fats Domino, le roi du blues et du rock. Ouais. Désolé, je ne peux pas vous aider. Xi Jinping a été réélu mercredi à la tête du Parti communiste chinois. Un nouveau mandat de 5 ans qui n'est pas une surprise puisque le dirigeant a vu son idéologie inscrite dans la charte du parti mardi. Ti-Kuan Liu Chao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 2280 délégués du Congrès national du Parti communiste chinois et vous avez donc participé à la réélection à l'unanimité de Xi Jinping. Oui, l'élection à l'unanimité, c'est le baromètre d'une démocratie saine. Alors, on rappelle que la Chine se définit encore aujourd'hui comme un État socialiste de dictature démocratique populaire. Dictature démocratique, c'est pas un peu contradictoire? On aime bien les choses contradictoires en Chine. Dictature démocratique, capitalisme communiste, aigre-doux. Être un État socialiste de dictature démocratique populaire, c'est l'article 1er de notre Constitution. C'est les mots du grand timonier, Mao Tse-tung. Très bon. Oui, alors, c'est à lui qu'on a comparé Xi Jinping ces derniers jours. Pour quelle raison? Simplement parce que l'oncle Xi va nous mener vers la gloire en tenant fermement la barre de notre grande nation. C'est le guide de notre renaissance, le dragon qui se réveille, qui va prendre son envol pour cacher ses flammes et devenir un exemple pour le monde. Un exemple pour le monde?
Oui, nous voulons que d'autres pays adoptent notre système. D'accord. Et vous verrez, dans 15 ans, nous serons une puissance globale dirigeante. Un exemple pour les autres nations. D'accord, donc vous voulez exporter votre système politique, c'est ça? Oui, l'exportation, nous connaissons très bien. Ah bon? Et s'il y a bien une chose que nous avons compris ces 30 dernières années, c'est qu'on peut fourguer n'importe quelle merde aux étrangers. Ils achètent toujours. Alors, on parle pas de gadgets en plastique, là, mais de votre système politique, et il a plutôt mauvaise presse. Oh bah, il n'y a pas de mauvaise presse, Vincent Veillon, à part la presse libre. Vous verrez, d'ici 15 ans, Donald Trump devra apprendre le mandarin. Oui, mais dans 15 ans, Donald Trump ne sera plus au pouvoir. Il pourrait très bien y être encore s'il adoptait pour son pays notre système d'État socialiste, dictature démocratique populaire. Oui, d'accord, mais il va pas faire ça. Enfin, il faudrait être idiot. Oui, en effet. C'est pour cela que nous cherchons à convaincre les pays émergents en Afrique ou en Asie, pas les occidentaux. Parce que les pays occidentaux sont peut-être trop attachés à la liberté d'expression. Mais la Chine aussi est très attachée à la liberté d'expression. Ah bon? Oui, ceux qui la veulent, nous les attachons. C'est rigolo ça. C'est comme Kev Adams. Ouais, vous étiez en duplex de Pékin. Merci pour ces précisions et bonne soirée. Bonne soirée. Payez votre advance? Oui, vu que je vis avec ma mère, je suis obligé de la payer. Et votre mère, elle aime quoi comme programme à la RTS? Beaucoup plus le 19h30 en fait, le 20h. Le 19h30, oui. Elle aime bien Darius. Exactement. Mais elle n'est pas amoureuse par contre. Ah non. Gilles Wenger prépare chaque semaine un petit tour des chaînes de télévision romande. Samedi soir, c'était le grand quiz sur RTS1, un divertissement tout public. Sous quel nom connaît-on la formule A carré plus B carré égale C carré? Quelle est l'unité de mesure utilisée pour exprimer la masse? Quelles sont les caractéristiques d'un fluide non newtonien? Et l'occasion d'en apprendre plus sur les people romans. Bon, je vais vous avouer, j'avais comme professeur à l'école au SIG de sciences, Monsieur Hubert. C'est un hommage à ma fille de 16 ans qui fait ça en ce moment et qui déteste faire ça. Non, mais moi je suis très myope aussi. Et j'ai des lentilles, donc c'est vrai que je vois très bien, mais disons entre là et là. Samedi soir toujours, les maçons étaient dans la rue au 19h30. Maçons, ils ont droit, c'est nécessaire pour eux, et ils ont droit à une augmentation salariale correcte. Pendant que leur patron buvait des verres en terrasse. Je crois pas qu'il faut parler de précarité, on n'en est pas là, de loin pas. Mercredi, les graphistes du 1930, toujours dans le vent, n'ont pas hésité à utiliser des émoticônes hyper tendance. Cette semaine, sur Canal 9, les caméramans étaient des stagiaires. Parlez de votre haute casquette, les Jeux Olympiques. Vous entamez à trouver... c'est ça. Sur la télé, on a vu une belle bafouille. Question Maxi Beaux-Arts, c'est donné pour mission, pardon. Sur l'aimant bleu, un animateur qui a de très très bons yeux. Marco, on est ici sur la terrasse du château avec cette vue panoramique. Ouais. On arrive peut-être même à apercevoir Berne si on a de très très bons yeux. Sur Canal 9 encore, une invitée qui a trouvé le temps long. Compagnie, puis après vous laisserez votre place. À côté de notre plus grand client, je m'ouvre les portes qui est très proche, qui s'apparente au Valaisan et qui parle parfaitement le français. Et là, il y a une... Et voilà, maintenant, laissez-moi terminer cette chronique. Laissez-moi terminer. Laissez-moi finir. On laisse finir. Laissez-moi terminer. Vous me laissez terminer, je vous prie. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-le répondre. Laissez-moi finir. Parce que je voulais encore vous montrer le travail des éclairagistes du 1930 qui se sont crus en discothèque. À la semaine prochaine. Le DDPS, le département fédéral de la défense, ne dispose pas d'assez de personnel pour repousser les cyberattaques subies presque quotidiennement par la Suisse. C'est ce que son chef, le conseiller fédéral Guy Parmelin, a affirmé dans les colonnes du Tagesanzeiger lundi passé. 50 personnes s'occupent actuellement de la cyberdéfense à Berne et elles devraient être rejointes par une centaine d'autres d'ici 2020. Mais la concurrence avec le secteur privé est féroce pour recruter les meilleurs spécialistes. Et on va en parler avec vous. Dieter Ruesch, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef du domaine projet informatique et controlling au au DDPS. Alors d'abord, la Suisse subit des attaques presque quotidiennement. Oui, c'est juste, mais
comme a dit le chef du département dans le Tagesanzeiger lundi, c'est pas encore la super guerre. Cyber war is not happening yet. Ouais, il a pas dit ça parce qu'il parle, Non, il parle pas très bien l'anglais, ouais. Mais le peuple, c'est ça qui est important, il peut encore... C'est cette caméra-là. Il peut encore dormir tranquille. Mais c'est tout de même un petit peu inquiétant, c'est tout à fait clair. Bah, ce sont quel genre d'attaques, en fait? Alors... Pardon. Attention. Pour exemple, comment? Ah, non, il ne faut pas vous trouver des... Alors, ça va? Je vous laisse poursuivre. Pour exemple, si je peux continuer... Je vous en prie. Pour vous voulez exemple, un peu d'eau, non? Non, ça va. Ok. J'ai assez bu de la bière dans les coulisses, là. Alors, par exemple... Pour exemple, hier matin, 10h15, il y a mon collègue Ashwanden qui a le bureau à côté de moi. Non, le bureau à côté du bureau à côté de moi. Oui, parce que le bureau à côté de moi, il est libre actuellement parce que c'est Madame Rodriguez qui a ce bureau, mais elle a le congé maternité. Elle a fait une FIV, elle a eu 4 bébés, c'est beaucoup du travail à la maison, elle tire le lait, L'attaque. Oui, sorry, l'attaque. Oui, 10h15, mon collègue Ashwanden, il a reçu un email de Apple.com qui demandait qu'il met à jour les informations de paiement du DDPS. D'accord. C'était une tentative de phishing, enfin de hameçonnage. Oui, peut-être, mais il ne pouvait pas le savoir parce que dans l'email, il y avait le logo de Apple. Ah. Oui, alors il a cru que c'était la vérité. Il a alors cliqué et il a entré le numéro de la Mastercard du DDPS. Mais à ce moment-là, Monsieur Hens, qui est le collègue de la cybersecurity, il est passé derrière, il a vu l'écran, il a dit « Stop !» Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Alors, il a fallu l'intervention de 10 spécialistes IT, das heißt Information Technology, jusqu'à vers 23h pour résoudre le cas, 10 personnes. Avec les heures supplémentaires. Oui, c'était très coûteux. Donc 10 personnes, soit 20% des effectifs, puisque je rappelle, cette cellule compte 50 collaborateurs. Imaginez-vous s'il y avait une autre cyber attack au même moment, ça aurait été peut-être un problème pour la sécurité nationale. Le chef du département, Guy Parmelin, a donc décidé... C'est pour ça qu'il faut mettre plus de monde. Il a décidé d'engager une centaine de personnes de plus. Mais de personnes, comment il compte les recruter? Avec des petites annonces discrètes, comme j'ai un exemple ici. PI, recherche spécialiste IT, das heißt Information Technology, pour lutter contre cyberattaques. Lieu de travail, Berne. Monsieur Ruech, salaire, quand je dis comment il compte les recruter, je veux dire comment il compte se démarquer de la concurrence du secteur privé. Parce que chaque année, les EPF forment 250 spécialistes, mais 200 d'entre eux vont directement chez Google, dont les effectifs en Suisse vont passer de 2500 à 6000 collaborateurs. Oui, c'est clair, c'est très compétitif, mais... Au DDPS, on offre le spécialiste IT, das heißt Information Technology, des conditions de travail très très favorables et on compte sur les spécialistes IT déjà engagés au DDPS pour communiquer ces conditions à les autres, faire la publicité, comme ça ceux qui sortent de l'ETHZ, ils font le benchmark, ils disent la comparaison, benchmark. Je ne parle pas très bien anglais comme le conseiller fédéral. Ça veut dire quoi, des bonnes conditions? Des bonnes conditions, ça veut dire comme chez Google. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'avantages qui sont offerts, comme chez Google, aux spécialistes IT. Genre des repas gratuits, un congé parental, des salles de sport, des chips, des prothèses. Oui. Non, la cafétéria, elle n'est pas gratis. Non, il n'y a pas. Non, mais par contre, on vend du quinoa. Et ça, les spécialistes... Les spécialistes IT, ils adorent le quinoa. Et puis, on a aussi mis une table de tischtennis dans la salle du fax. Parce qu'il y a tellement souvent la queue devant le fax. Actuellement, donc il y a la place, on a dit on met la table de tischtennis. Pour le fun. C'est pour le fun. C'est pour le fun. Et puis tout le monde se tutoie, l'ambiance est chaleureuse. Non, c'est vraiment positif. En ce qui concerne le salaire, là aussi, vous êtes compétitif? Non, ça pas.
Vous savez, les salaires de la Confédération, ils sont réglementés par des règlements, Bah, des règlements, tout leur oui. nom, Ouais, oui, ouais, c'est bien sûr. clair. On ne Ouais, peut ouais. pas avoir du marge de manœuvre, Ouais, ouais, donc voyez, donc comme ça veut ci, dire- comme ça, on- la marge voilà. de manœuvre. Ça, c'est des grandes comme marges les de manœuvre. Ça, c'est des entreprises. très grandes marges de Dans manœuvre, les hein. entreprises les privées, Ouais, oui. alors là, il y a des- ça, t'es top Ouais, ouais. manager, Et après, hop, concierge. spécialiste IT, mais là, c'est spécialiste IT du privé, ça c'est nous. En gros, ça veut dire, Monsieur Monsieur Ruesch, ça veut dire que les ingénieurs qui choisissent de venir chez vous, Oui. Ils le font juste pour l'ambiance. ou alors parce qu'ils n'ont pas été pris chez Google. C'est ça, oui. Mais vous savez, c'est comme pour les conseillers fédéraux. Hein, Oui, quand oui, vous offre seulement 400 000 francs annuels à un top manager, mais ils vous rigolent au nez. Ils vous rigolent au nez, ça veut dire, c'est pour ça, les parlementaires, ils n'ont pas d'autre choix que d'élire ça, qu'est-ce qu'il reste. Tout à fait. Et puis ça fonctionne Mais comment ça fonctionne pas si mal, Ouais. hein, oui. Jusqu'à ce qu'il y ait un bug. En effet, Dieter Ruesch, adjoint du chef du domaine projet informatique et controlling au DDPS. Controlling, Je vous oui, remercie c'est de l'anglais. pour ces explications. Je suis ravi. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Voilà, juste avant de se quitter, l'actualité du mois d'octobre en images et en musique, signée Sirou. Rien à cacher. Parfois chacun أريد أكبر أعصب علي وعلى أختي تمعي أشحال من العالم We are going to leave the European Union. That's why he wants us to disband, because he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump. We're all human beings. We share this world. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, gros bec à tous les papas.